Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto, enfin on se trouve parce que je crois que ça va être ma première vidéo, pour un petit tuto pour apprendre à coder du C en partant strictement de rien. Donc maintenant, moi je suis sur Windows, comme vous allez peut-être le voir, mais ce que j'aimerais faire c'est coder en Linux, enfin sur un OS de type Linux, car je trouve que c'est plus simple, j'ai plus l'habitude aussi, donc je pourrais plus vous aider. Et la majorité du développement se fait sur des appareils de type Linux. Pour moi, Mac en fait partie, même si c'est plus Unix que Linux. Enfin, c'est des détails un peu subtils. Mais traduction, ce n'est pas du Windows. Donc, pour pouvoir faire ça, il y a quelque chose qui existe si vous avez Windows 10 ou plus, qui s'appelle WSL. WSL veut dire Windows Subsystem for Linux. D'accord. L'idée est qu'on aurait une machine virtuelle, semi-virtuelle plutôt, qui tourne nativement des programmes Linux sur Windows. Donc on n'aurait pas besoin d'avoir un dual boot, une machine virtuelle à proprement parler qui bouffe une quantité de performance abominable. Le seul truc qu'il faut qu'on ait, c'est Windows 10 version 2004 ou plus. Donc tous ceux qui ont Windows 11, on est tranquille. Donc pour l'installer, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans le PowerShell et d'écrire wsl-install. Donc on va chercher PowerShell. On va exécuter. Peut-être qu'il faut le lancer en tant qu'administrateur, vous verrez. Donc moi je fais clic droit pour coller et on fait install. Moi je vais annuler parce que ça me dit que ça launch Ubuntu parce qu'elle est déjà installée. Very cool. Donc une fois qu'on a ça, on est bon, on peut fermer le PowerShell. Prochaine étape serait d'installer Ubuntu. Donc on va aller dans le Microsoft Store, ici. Une fois qu'il sera lancé, ce serait cool parce que ce truc prend toujours une plombe. On va aller chercher Ubuntu. Attention, peut-être un jour. Et voilà. Donc on va télécharger Ubuntu, l'installer, et puis une fois que ça vous proposera de l'ouvrir, vous irez, vous cliquerez sur ouvrir, et vous n'aurez pas la même chose que moi. La première fois que vous exécuterez Ubuntu, vous aurez sûrement quelque chose qui vous demande de créer un compte, peut-être des choses qui vous demandent des permissions supplémentaires. Faites ce que ça vous demande. Et puis arrivé à cette étape-là, s'il faut, il y a plein de documentation sur Internet. Si vous avez des erreurs, vous les copiez-coller dans Google. Il y a un seul truc que je peux peut-être vous aider immédiatement que moi j'ai dû faire, c'est Windows Features ici. Donc Turn Windows Features on ou off. Si vous êtes en Windows en français, ce sera pareil. On clique dessus et on va chercher plus ou moins tout en bas Windows Subsystem for Linux et on coche la petite case. Une fois que moi j'avais fait ça, j'étais bon. D'ailleurs, je suis toujours bon, tout va bien. Donc une fois qu'on est ici, cool, on a du Linux sur Windows. Si on regarde et que je fais ça, on peut voir que je suis sur Ubuntu. Donc la vie est belle. Maintenant qu'on a ça, on va pas coder dans le terminal parce qu'on n'est pas des hommes de Cro-Magnon, quoi. On va retourner dans notre magnifique Microsoft Store et on va aller chercher VS Code. Donc VS Code, ici il le propose, c'est très cool. C'est une application qui permet de faire du code, d'automatiquement compiler certaines choses, d'automatiser beaucoup de travail en fait. C'est esthétique, je trouve que ça a toujours été stable et ça va nous permettre de bosser depuis Windows dans notre machine Linux sans devoir faire de manipulation particulière. Donc vous l'installez, vous l'exécutez et vous serez amené à une nouvelle fenêtre telle que celle-ci. Maintenant qu'on est là, il va falloir qu'on installe quelques extensions et qu'on se connecte à notre machine Linux. Donc on va tout d'abord aller ici, chercher WSL, si ce n'est pas déjà installé, donc là pas l'extension de Microsoft, parce que c'est un outil Microsoft. Vous l'installez, une fois que vous arrivez sur quelque chose comme ça, on est bon. On a les petits chevrons ici en bas, on clique, on fait Connect to WSL. Maintenant ça va nous connecter à notre machine Linux, et on se retrouve ici dans notre Linux. Moi j'ai un terminal par défaut, peut-être que vous ne l'avez pas, vous faites terminal, nouveau terminal, ou CTRL J pour l'activer et le désactiver, touche super utile d'ailleurs. Puis maintenant qu'on est là, ça veut dire qu'on est bon. On va retourner dans nos extensions parce qu'il y a encore un petit truc qu'on va installer pour pouvoir mieux bosser en C. Vous cherchez C++ dans les extensions et vous prenez l'extension pack. Ça va vous installer la majorité des outils nécessaires pour pouvoir avoir des jolies esthétiques, des prévisualisations d'erreurs avant que vous lanciez la compilation, etc. Ce qui est super chouette.
Maintenant qu'on a un terminal ici dans notre WSL et qu'on a l'extension pack, qu'on VS Code est configuré, tout ce qui nous manque encore pour pouvoir compiler des programmes, c'est dans notre machine Ubuntu une application qu'on appelle un compilateur. Du coup, comme son nom l'indique, nous permet de transformer notre code source. Donc là, on écrit notre texte en fichier .exe pour Linux, un exécutable. Donc pour ça, il va falloir qu'on fasse un sudo apt update. Donc ça va nous mettre à jour la liste des paquets depuis internet, puis on va pouvoir faire sudo apt install build essential. Donc vous exécutez cette commande. Si ça vous demande d'appuyer sur O ou Y, vous le faites, ça va vous installer des paquets nécessaires. Puis pendant qu'on est là, on va faire sudo apt install gdb, qui est un debugger, ce qui va nous permettre de, comme son indique, débugger le code, déverminer en français. Pour vérifier que c'est bien installé, il faut que vous ayez ça. Vous faites gcc-version. Puis là, si vous n'avez pas un message d'erreur, c'est que ça marche, c'est très cool. Et gdb-version, même chose. Si vous n'avez pas une erreur et que ça donne un numéro de version, c'est que c'est installé et que ça marche. La vie est belle. Donc à partir de maintenant, on est prêt à coder en C et même en C++. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour coder notre première application en C. Merci.